Hey guys, donc aujourd'hui c'est une journée assez spéciale. Je sais pas trop par où commencer tout ça. Vous pouvez constater que premièrement, je suis pas à Montréal en ce moment. Il fait beau, il fait chaud ici. Je suis à Melbourne, en Australie. En ce moment, je suis vraiment dans un parc. Puis ça, c'est le centre-ville de Melbourne, juste derrière moi. Je sais pas si ça va avoir plein de bruit de ville puis tout ça, là, mais je voulais un peu comme filmer ça de même là, dans un parc comme ça. Juste pour vous parler directement puis tout ça. J'avais envie de vous donner un peu une explication de pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais ici, un peu le pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Parce que oui, en réalité, je suis ici pour un stage, mais il y a plusieurs autres raisons qui m'ont amené à venir ici à Melbourne, ici en Australie, tout ça, et je tenais un peu à vous en faire part. Je vais rester ici pour les 6 prochaines semaines. Dans le fond, je vais habiter ici, puis c'est vraiment dans le but de faire un stage qui est dans le cadre de l'obtention de mon diplôme de cégep. Parce qu'à mon école, c'est comme ça que ça marche. Dans le fond, on finit notre diplôme en faisant un stage de 5-6 semaines. Puis notre école nous encourage très fortement à aller un peu partout dans le monde. Donc dans mon cas, l'Australie a toujours été une destination qui m'a énormément tentée. Donc c'est un peu pour ça que j'ai décidé de venir ici. Puis dans le fond, je fais un stage en marketing et en événementiel chez une compagnie qui s'appelle Creativity Australia. J'ai pas encore commencé, donc ma première journée c'est demain. Je suis un peu excitée, je sais pas comment ça va se passer, mais je suis vraiment contente de faire cette expérience-là parce que ça va vraiment me permettre de me développer sur le plan un peu plus professionnel et plus traditionnel, comme on pourrait dire. Parce que oui, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, comme vous savez, mais j'aime aussi continuer à travailler sur un peu ce plan-là aussi, sur mon éducation et sur ma carrière un peu plus professionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment j'ai fait pour trouver ce stage parce que bien évidemment, c'est un peu compliqué de trouver un stage carrément à l'autre bout du monde comme ça. En réalité, j'ai passé au travers d'une compagnie qui s'appelle The Intern Group. Puis c'est quand même fou parce que dans le fond, sur 30 000 applications qu'ils reçoivent par année, ils n'en acceptent que 2000. Donc j'ai été acceptée dans cette première phase-là. Par la suite, j'ai dû leur dire dans quel domaine est-ce que je voulais aller et puis dans quel pays. Donc moi, j'ai choisi d'aller en marketing et en événementiel parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis dans le fond, ils ont commencé le processus pour me placer et même acheter avec une compagnie qui serait intéressée à m'avoir. Donc il y a eu une première compagnie qui était intéressée. J'ai fait une entrevue par Skype avec eux. Puis ils m'ont directement accepté, ils étaient super intéressés. Donc ils m'ont fait une offre de rôle et puis ça m'a convenu, donc j'ai accepté directement. Et puis c'est ça, fait que là aujourd'hui je suis ici en Australie où je vais faire un stage chez Creativity Australia. Ça c'était vraiment ce qui concerne toute la phase de placement et tout ça. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient comment ça fonctionnait. Donc dans le fond aujourd'hui j'avais aussi vraiment envie de vous parler un peu des raisons qui m'ont poussé à venir ici en Australie. Parce que oui, il y a mon stage et tout ça, mais il y a aussi d'autres motifs, d'autres raisons qui m'ont poussé à venir ici. Donc je vais pas vous le cacher, la semaine avant de venir, avant de prendre mon vol, j'ai commencé à avoir un peu peur. Puis honnêtement, je suis pas le genre de personne à avoir peur ou à choquer ou peu importe. La semaine avant de venir ici, j'ai commencé à réaliser, ok Lucie, là, tu t'en vas vraiment à l'autre bout du monde, où est-ce que tu connais personne, sans amis, sans famille, puis comme tu vas être toute seule. Puis là, ça m'a fait me remettre un peu en question. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok Lucie, ressaisis-toi, parce que si tu t'apprêtes à vivre, c'est une opportunité d'une vie. Si tu prends pas le risque d'aller là, tu vas juste manquer ça. C'est justement en prenant des risques, puis en sortant de ma zone de confort que les meilleures choses me sont arrivées dans ma vie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé, faut que j'y aille, faut que je le fasse, faut que je fonce à 100%. Donc pour un peu continuer sur cette lignée de qu'est-ce qui se passait dans ma tête, un peu tout ça. Tu sais, en ce moment je suis comme super sentimentale avec vous parce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre l'autre côté de la médaille qu'il y a à tout ça, tout ce qui est des réseaux sociaux, à tout ce que vous voyez, tout ça, parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement un cheminement personnel à l'arrière des photos que vous voyez ou des vidéos que vous voyez de moi. Puis je veux que vous puissiez comprendre un peu plus je suis qui réellement, puis pourquoi je fais ce que je fais et tout ça. Donc je sais pas, peut-être que ça va même pas vous intéresser ce que je dis en ce moment, mais peut-être que ça va vous intéresser aussi, puis on va bien voir. Quelque chose en lien avec l'Australie puis ce voyage en soi qui m'a vraiment perturbée puis qui a fait en sorte que j'avais pas vraiment le choix de venir. Mon père, c'est un homme qui a énormément voyagé dans sa vie. Puis le pays qu'il avait toujours rêvé de faire avant
avant de partir, c'était l'Australie. Puis malheureusement, il n'a pas eu la chance de venir ici avant de décéder. Puis ce que je m'apprête à vous dire, c'est vraiment perturbant parce que, ok oui, en ce moment je suis en Australie, fait que c'est un peu comme quoi je fais ce qu'il a toujours voulu faire. Mais ce qui est le plus perturbant, c'est que le matin où mon père est décédé, c'est le même matin où j'ai reçu le courriel me confirmant que j'avais été acceptée au programme puis que j'allais partir pour l'Australie. Donc je sais pas à quel point c'est un signe et tout ça, mais je sais pas pour vous, moi j'ai vraiment vu ça comme un signe que la vie m'envoyait que j'avais besoin de venir ici. Puis je sais pas pour quelle raison, mais j'ai vraiment l'impression que justement il y a comme cette raison qui est plus forte que moi, qui m'a amenée à être ici aujourd'hui en ce moment. Que ce soit le fait que je fasse mon stage, mais en plus le lien avec mon père, ça fait en sorte qu'il y a trop de facteurs qui contribuent au fait que la vie m'a amenée à être ici en Australie en ce moment. Ça m'a amené à beaucoup réfléchir là-dessus, puis je me suis mis à réaliser que peut-être que dans le fond, mon voyage en Australie, ça va pas être un voyage comme les autres. Puis que peut-être que je vais en ressortir carrément comme une autre personne. Puis peut-être que la vie m'a mis ici en ce moment pour que je puisse apprendre des choses que je n'aurais jamais pu apprendre autrement. Donc dans l'avion, en venant ici, j'ai lu un livre que Cindy m'a recommandé qui s'appelle Le Why Café. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi qui était de si particulier par rapport à ce livre-là. Parce que non, ce n'était pas un livre comme les autres. En fait, c'est vraiment un livre qui amène à réfléchir sur sa propre vie, réfléchir sur son purpose in life, dans le fond, puis réfléchir sur qui on est, pourquoi on est là, pourquoi on est ici. Donc ça m'a amené à réfléchir justement énormément par rapport à juste pourquoi je suis ici en Australie en ce moment et juste ma vie en général, pourquoi je fais ce que je fais, puis qu'est-ce que je fais de pas correct. Puis je me suis rapidement rendu compte que, surtout dans les derniers mois, j'ai mis énormément de pression sur moi-même par rapport à tout ce que je faisais. Je voulais tout le temps faire le plus possible, tout le temps. Ça m'a amené à être continuellement stressée. Il faut savoir que je suis pas une personne stressée dans la vie. Mais toute la pression que je me mettais sur moi-même de réaliser tant de choses, ça a fait en sorte que justement j'étais continuellement stressée. Je savais plus où donner de la tête, ça me rendait pratiquement folle. On dirait qu'au travers tout ça, je me suis vraiment perdue moi-même. Donc j'ai vraiment arrêté de prendre soin de moi, que ce soit j'ai arrêté de bien manger, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de prendre du temps pour moi parce que aussitôt que j'avais du temps, j'essayais de justement aller travailler. Parce que je me disais, je suis mieux de justement continuer à travailler, continuer à faire ce que je dois faire. Mais ça fait en sorte que je prenais plus soin de moi ou de mon âme, mais je veux dire, c'est tellement vital dans la vie de prendre soin de soi, autant physiquement que mentalement que spirituellement. Donc c'est ça, je me suis rendu compte que malgré le fait que j'adore être une personne chargée, j'adore faire plein de projets en même temps, comme tout le monde, j'ai une limite. Puis récemment, j'ai trouvé c'était quoi cette limite-là. Où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Je vais un peu vous expliquer c'était quoi, où j'étais mentalement avant de venir ici. Puis qu'est-ce que je cherche à faire en étant ici. Je sais pas si c'est vraiment pertinent ce que je dis en ce moment ou si ça va nécessairement vous intéresser ou peu importe. Mais tu sais, je me dis que peut-être qu'il y a des personnes qui vivent une situation similaire. Peut-être le fait que je vous partage mon histoire en ce moment, puis mon expérience, puis comment je vis tout ça, peut faire en sorte que vous pourrez, je sais pas, faire de même. Je sais pas trop, t'sais. Dans les prochaines semaines ici en Australie, comme vous savez, je suis venue ici toute seule. J'ai pas de famille ici, j'ai pas encore d'amis ici. En m'embarquant dans ce projet qui est l'Australie, tout ça, je me suis carrément lancée dans le vide. J'ai aucune idée de comment les prochaines semaines vont se passer, mais j'aime ça parce que je réalise que la vie a fait en sorte que je suis ici en ce moment. Donc je dois profiter de ce moment et de mon expérience ici pour en tirer le plus possible et de revenir au Québec puis être une version améliorée de moi-même. Pas dans le sens que je vais être une personne différente, mais dans le sens que je vais avoir réussi à trouver je suis qui réellement, puis qu'est-ce que je veux réellement, puis que cette expérience en général va m'amener à une autre étape de ma vie. Je sais pas si j'ai été claire au travers de ce message-là, je sais pas si ça a vraiment servi à quelque chose. Je tenais juste vraiment à vous le partager pour vous partager un peu c'est quoi, dans quel état mental je me trouve en ce moment.
en dehors de juste vous partager mes expériences. Parce que oui, c'est bien beau les expériences, mais je pense aussi que c'est super important que vous puissiez comprendre un peu mieux moi je suis qui en tant que personne, puis c'est quoi un peu ma vision des choses, ma perception du monde. Donc c'est ça, je veux surtout au travers tout ça, au travers les prochaines semaines, je vais essayer de vous partager le plus authentiquement possible mes expériences et comment je vis tout ça. Parce que être seule à l'autre bout du monde à 19 ans, c'est toute une expérience, puis je tiens à vous partager chaque moment de cette expérience, que ce soit les moments qui vont être les plus incroyables ou les moments qui vont être les plus tristes. Je veux tout vous partager pour vous donner un ensemble de mon expérience, parce que non, mon expérience ne se limite pas aux photos que vous verrez sur Instagram. Mon expérience ici en Australie va être beaucoup plus que ça. Et je veux que vous le sachiez et je veux essayer de vous le faire comprendre. Ce que je veux surtout au travers les prochaines semaines, c'est de vous partager mes apprentissages que je vais faire, que ce soit sur moi-même, sur la vie en général ou au travers de mon stage ou peu importe. Je veux tout vous partager ça parce que je sais que moi en ce moment j'ai la chance d'être ici, mais c'est pas tout le monde qui va avoir dans sa vie la chance de vivre une expérience comme ça. Donc si je suis capable de vous faire vivre mon expérience au travers cette caméra et au travers mes photos et que je peux en quelque sorte vous rendre un peu plus heureux ou bien un peu vous amener à réfléchir sur vous-même ou peu importe, quel que soit le petit rincel de changement que je peux apporter dans vos vies, ben mon objectif va être atteint puis je vais être satisfaite. Donc c'est ça, je vais pas continuer à élaborer plus longtemps sur le sujet, je pense que j'ai déjà parlé à un bon bout puis je vais pas rendre cette vidéo interminable non plus. Donc en ce qui concerne les vlogs que je vais faire ici dans les prochaines semaines, je sais pas encore exactement comment je vais procéder, si je vais filmer à tous les jours et tout ça, parce que en même temps je suis un peu, surtout cette semaine, je suis un peu gênée, tu sais, admettons là je vais arriver au bureau demain, je veux pas nécessairement amener ma caméra, donc je commence à me familiariser avec l'environnement en premier, puis après ça c'est sûr que je vais essayer de tout vous montrer ça, puis de tout vlogger ça, pour vous montrer un peu tout ce que je vis. Sinon, ben stay tuned parce que je vais bientôt faire un apartment tour de mon appartement ici en Australie. Puis sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo les cocos. Bye! Je vous aime.